Dieu est bon. Est-ce que tu peux te lever? Amen. Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Merci Jésus. Bye.
tu as acclamé l'ensemble des ciels. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Mon Dieu, nous sommes le Gébou. La définition d'un Gébou, c'est quoi? Bling, bling. Bling, bling. Donc on prie en Dieu. C'est merveilleux, non? Ah, Dieu est bon. Nous allons passer par la parole. Nous allons appeler le pasteur Corneille. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce moment que nous allons manger? Amen. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il soit exalté. J'invite l'Église à s'élever et je demande à chacune, à chacun de nous de prendre sa Bible. Nous lirons dans les livres de Jean, chapitre 12. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Souvent, on chantait des mots, mais on ne savait pas ce que ça signifie. Aujourd'hui, on ne savait pas. Non, je ne savais pas que l'expression prier. Que Dieu soit loué et que chacune, chacun de vous, chacun de nous soit debout. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Nous lisons Jean, chapitre 12, que nous allons lire à partir du verset 17. Je ne sais pas s'il aura déjà projeté. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Jean chapitre 12, verset 17e. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Retenez bien, lui rendait témoignage. 18. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Donc il y a la foule qui avait suivi Jésus parce qu'il avait appris que Jésus avait fait un miracle qu'il n'avait jamais vu ni entendu. 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Les pharisiens étaient contre la conversion, ils empêchaient au peuple d'aller vers Jésus, mais ils étaient convaincus et vaincus de voir que la foule allait toujours vers celui qu'ils détestaient, de la servante. Quelques craintes du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Regardez là où se trouve la Grèce et là où se trouve Israël. Et quelle distance ces hommes et ces femmes avaient fait pour aller jusqu'en Israël adorer le Seigneur. Regardez, prenez bien votre carte. Regardez, situez la Grèce et Israël. Vous allez comprendre quelle distance ces hommes avaient faite pour aller voir adorer le Seigneur Jésus. S'adressèrent à Philippe. Vous devez vous rappeler qui est Philippe et pourquoi ces hommes s'adressent à Philippe. Pourquoi pas à une autre personne? Pourquoi à Philippe? Il y a quelque chose que nous allons découvrir ensemble. À Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dire avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous, les Grecs, nous voulons voir Jésus. Toi, Philippe, est-ce que tu peux nous conduire auprès de Jésus? Nous voulons voir Jésus. Philippe alla dire à André. Il y a encore ici Philippe,
Souvenez-vous de Philippe et souvenez-vous encore d'André. Nous avons parlé de ces deux personnes la fois passée. Et pourtant, il avait déjà les matières, il était déjà là. Ici, on parle de Philippe et André. Retenez bien les deux personnes. Allez parler à Philippe. Philippe alla dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Prions, priez pour moi, priez pour vous-même, demandons à Dieu de nous communiquer sa pensée et que sa parole nous fasse du bien. Et si tu es malade, demande à Dieu que cette parole que nous allons entendre nous fasse du bien, nous guérisse. Et si nous avons perdu la foi, que cette parole nous localise et nous fasse du bien. Prions le Père. Seigneur notre Dieu, tu sais mieux que moi que je ne peux rien sans toi. Tu sais que je suis limité et sans toi, je risque de dire n'importe quoi. Mais je te demande à toi, le Dieu qui enseigne, comme les apôtres disaient, Maître, Seigneur, enseigne-nous. Nous te demandons, je te demande, enseigne-nous, prêche-nous, édite-nous, redresse-nous, corrige-nous, Père éternel, et montre-nous le chemin du ciel, le chemin du salut, pendant que la parole sera prêchée, que les âmes soient touchées, que les malades soient guéris, que ceux qui sont dans les ténèbres reçoivent ta lumière et que l'ennemi, les diables, soient dans la confusion totale. Nous te le demandons, Père, fais-nous du bien, juste par ta grâce et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Nous continuons le thème de la fois passée, comme vous le savez. Nous avons trouvé les sauveurs. Mais j'ai vu sur le réseau social, c'est intitulé « Nous avons trouvé notre sauveur ». C'est toujours une très bonne chose. Nous avons trouvé notre sauveur, ou nous avons trouvé les sauveurs. Amen. Amen. La question ici est de savoir, est-ce que tu l'as trouvé? Et si tu ne l'as pas trouvé, il est grand temps, parce que les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Pour ceux qui voyagent, et surtout par avion, lorsqu'on veut embarquer les gens, on dit les passagers à destination sont priés de se présenter. Vous connaissez la suite. Vous allez d'abord vous enregistrer. Après l'enregistrement, il y a encore un autre appel, les passagers à destination de. Ici, on dit les passagers à destination du ciel sont priés de se préparer car Jésus revient bientôt. À l'aéroport, si tu rates cet appel, tu rates l'argent du ticket et la société ne va pas te rembourser à moins qu'il y ait une raison valable. Ici, nous devons nous préparer à l'embarquement. Amen. Nous devons nous préparer à l'embarquement. Nous avons trouvé notre Sauveur et nous avons trouvé notre Sauveur, nous avons trouvé le Sauveur. Vous vous souvenez, Jésus avait rencontré Pierre. André est allé dire à Pierre. Pierre est allé voir Jésus et Jésus est allé lui-même voir, rencontrer, trouver Philippe. Et Philippe est allé trouver Nathanaël. Mais ici, il y a André, il y a encore Philippe dans notre texte. Ces deux personnes symbolisent, nous montrent que remplacent chacun et chacune de nous dans ce texte. La question ici, est-ce que tu as déjà trouvé Jésus? Si tu l'as déjà trouvé, tu es un Philippe, tu es un André. Et le païen, le grec qui étaient les savants, c'était des philosophes, avaient quitté leur pays pour aller adorer Dieu. Mais ils adoraient un Dieu qu'ils n'avaient pas vu. Retenez une chose, ils s'étaient déplacés pour aller adorer Jésus, adorer Dieu, mais ils n'avaient pas vu Jésus. Mais nous adorons quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais nous voulons quand même le voir. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus-Christ, mais qui ne l'ont jamais vu, qui n'ont jamais vu sa main, qui n'ont jamais vu ni entendu, qui n'ont jamais
eu une expérience personnelle avec Jésus. Les Grecs étaient partis de chez eux pour adorer. Après avoir adoré, nous avons adoré, mais on n'a pas vu celui que nous sommes venus adorer. C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que tu as déjà vu celui que tu adores? Est-ce que tu as déjà vu sa main? Est-ce que tu le verras au dernier jour? Tu peux l'adorer sur cette terre, mais le rater au ciel. Et rater l'enlèvement. Nous avons trouvé le Sauveur, nous avons trouvé notre Sauveur. Philippe était le guide de ces hommes qui adoraient. C'était comme des aveugles qui adoraient celui qui ne connaissaient pas. C'est comme les Samaritains qui adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous adorez quelque chose, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même la femme samaritaine adorait un Dieu qu'elle ne connaissait pas. S'attendait à un Seigneur, à un Messie qu'elle ne connaissait pas. Mais heureusement, Jésus l'avait localisé là où elle était allée chercher de l'eau. Et toi, tu n'es pas venu chercher n'importe quelle eau, mais tu es venu chercher l'eau de vie, tu es venu chercher le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous avons trouvé Jésus. Nous avons trouvé notre Sauveur. Nous avons vu la fois passée qu'il y a des hommes que Jésus a lui-même trouvés. L'homme des Gadara, le monsieur qui était malade pendant 38 ans, Jésus est allé lui-même le trouver. Zachée, Jésus est allé lui-même le trouver. Mais il y avait aussi des hommes et des femmes qui s'étaient déplacés pour aller trouver Jésus. Et parmi ces femmes, c'est toi ma soeur, parmi ces hommes, c'est toi mon frère. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment savoir, comment reconnaître la personne qui a trouvé Jésus, son Sauveur. Comment reconnaître? Les Grecs étaient dans la foule, ils étaient dans la foule. Et ils n'avaient pas de timbres ou des maillots sur lesquels c'était écrit grec. Nous sommes des Grecs, nous venons de chez nous. Mais c'était dans la foule, mais ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. J'aimerais que tu arrives, que tu parviennes à connaître celui que tu adores. Et que celui qui t'adore ait une relation personnelle avec toi. Et cette histoire, cette lecture se termine lorsque Jésus apprend que les Grecs, les savants, les hommes cultivés, les intellectuels, sont partis de chez eux. Ils sont ici, ils me cherchent. Et si vous regardez, Jésus ne répond pas. Il ne dit pas laissez venir ces gens-là, il dit non, c'est déjà compris. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Et lorsque je vais sortir d'ici, ils vont me voir. Et au dernier jour, ils me verront. Nous avons trouvé notre Sauveur, ou nous avons trouvé le Sauveur. Jésus avait trouvé Philippe, et Philippe était un homme, je peux dire, attentif, brillant. Il n'était pas dans la distraction. Mais comment et pourquoi les gars avaient identifié Philippe? Pourquoi ils n'avaient pas demandé à toutes ces personnes qui étaient dans la foule, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils avaient remarqué que cet homme a déjà rencontré Jésus. Cet homme, je crois, a déjà vu Jésus. Et Philippe n'est pas allé chercher n'importe qui. Il est allé, l'homme disposé à montrer aux Grecs la personne qu'il cherchait. Il est allé voir André, parce qu'André avait déjà trouvé le Sauveur. Il n'y a que celui qui a trouvé le Sauveur qui peut montrer aux autres le Sauveur, la maison, l'adresse, ou conduire ceux qui sont dans le ténèbre à la lumière. J'aimerais que tu deviennes un Philippe pour cette église. J'aimerais que tu deviennes un André pour l'église pour du Christ. J'aimerais que tu deviennes un Philippe, une femme samaritaine, pour les hommes de ta famille, pour les membres de ta famille. Mais la question aujourd'hui, comment reconnaître, comment les Grecs avaient identifié Philippe? C'est que Philippe avait quelque chose. J'aimerais que tu sois différent et que lorsque le païen te voit et qu'il dise non, non, cet homme, cette femme peut nous conduire auprès du Seigneur Jésus. Pour toi, la question, est-ce que les païens peuvent s'adresser à toi? Même s'ils ne s'adressent pas à toi, au travail, partout où tu passes, est-ce que tu peux avoir le courage de dire, de parler aux autres
j'ai trouvé le Seigneur. Venez, je vais vous le montrer. Vous avez des diplômes, vous avez l'argent, mais vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les Grecs avaient adoré un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient adoré un Seigneur qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient entendu parler de Jésus, mais ils ne connaissaient pas ce Jésus-là. Jésus pouvait sortir de la foule et partir sans que ces hommes et ces femmes ne parviennent à celui que nous sommes venus adorer. C'est comme l'eunuque éthiopien. Il lisait la Bible, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Beaucoup vont à l'église, mais ne sont jamais en présence de Dieu. Ils sont présents au culte, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Souvenez-vous de Marie et de Marthe. L'une était en présence de Jésus, même si c'était dans la même maison. Il avait le salon, il avait la cuisine, l'autre était dans la cuisine, l'autre était au pied de Jésus, c'est-à-dire il était en présence de Jésus. J'aimerais que nous soyons ces hommes et ces femmes qui montrent aux païens, voici le Seigneur Jésus que vous cherchez. Voici le Seigneur Jésus que vous cherchez. C'est la première chose que vous devez retenir et que vous devez et que nous devons tous faire. Mais la question aujourd'hui, comment devenir un Philippe? Comment se faire remarquer dans la foule que non, moi j'ai déjà vu le Seigneur. Moi j'ai déjà vu le Seigneur. C'est-à-dire avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Nous allons faire notre première lecture. Dans cette étude, cette prédication, c'est l'évangélisation, mais dans l'évangélisation, il y a la guérison, la délivrance, les miracles, le mariage, la maternité, il y a tout dans ce thème ici. Parce que celui qui a trouvé Jésus ne peut jamais et en aucune façon retourner chez lui tel qu'il est allé vers le Seigneur. Tu vois Jésus, tu retournes différent. Tu viens KO, tu retournes OK. Tu viens malade et tu retournes guéri. Alléluia. Amen. Tu viens pécheur vivant dans les ténèbres et tu retournes éclairé. Voilà celui qui a trouvé Jésus. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 19 et cette lecture va nous montrer que tout ce que nous cherchons se trouve dans l'évangélisation, dans l'amour de Dieu. Matthieu 19, 27 à 29. Il est écrit: « 27. Pierre, prenant la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté. Pour rencontrer Jésus-Christ, on doit quitter quelqu'un. On doit quitter quelque part. On doit quitter quelque chose. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans quitter quelque chose, sans quitter quelqu'un. Tu dois quitter les diables, tu dois quitter les mauvais copains, tu dois quitter les mauvaises fréquentations. Tu dois sortir, tu dois t'éloigner des choses pourries du monde. Tu ne peux pas trouver Jésus et rester la même personne. Mais regardez, ici c'est le témoignage de Pierre. On a parlé de Philippe, André. Ici encore la même personne qui avait rencontré Jésus, qui avait trouvé Jésus, qui parle. Cela doit nous inciter à parler de Jésus-Christ. Lorsque Jésus parle, et il y a ici, lorsque Jésus parle, on peut me donner un autre niveau. Lorsque Jésus parle, et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre prenant la parole lui dit: nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Est-ce qu'on n'a pas dit on a quitté deux choses? Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu as quitté? Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sert-il pour nous? Togosoanini. Qu'est-ce que nous aurons? Nous avons tout quitté. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit en vérité,
quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, est-ce que nous suivons Jésus? Si vous suivez Jésus, regardez la première récompense. Regardez le premier cadeau. Regardez ce que nous allons gagner, ce que tu vas gagner, ou ce que tu as déjà gagné. Vous qui m'avez suivi, Philippe l'avait suivi, Pierre l'avait suivi, André l'avait suivi. Toi et moi, nous l'avons suivi peut-être. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne suit pas Jésus, mais qui fait semblant de le suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant de suivre Jésus. Ils sont dans la magie, ils disent aux autres que nous suivons Jésus. Ils sont dans les choses du monde, ils disent que nous suivons Jésus. Mais même ça, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper tout le monde, mais pas Dieu. Amen. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Les 12 apôtres étaient sur la terre, mais il y avait déjà 12 trônes qui les attendaient au ciel. Si tu as suivi Jésus, si tu l'as trouvé, et celui qui est monté au ciel nous a dit, je m'en veux préparer une place. Et tu as déjà une place au ciel. Si on te demande l'adresse, oui, sur la terre, tu as une adresse, mais au ciel, il faut savoir aussi qu'il y a une place que Jésus a déjà préparée pour toi. Le mystère est que tu ne connais ni la rue de là où tu seras au ciel, ni la maison, je ne sais pas si il n'y aura pas de locataire là-bas. Chacun de nous aura sa place. Mais les 12 apôtres avaient déjà 12 trônes déjà autour, tout près du Seigneur Jésus-Christ. Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, tu as quitté qui? Pour trouver Jésus, tu dois quitter quelqu'un. Tu dois quitter quelque chose. Tu dois quitter l'alcool. Tu dois quitter la prostitution. Tu dois quitter la magie. Tu dois quitter la franc-maçon. Tu dois quitter l'ivrognerie. Tu dois quitter quelqu'un. Tu dois abandonner quelque chose. Tu dois dire non, copain. Tu dois dire non, copine. Tu ne peux pas aller voir le Seigneur. Tu vas à l'église et tu retournes reprendre la même vie. Tu dois quitter quelque chose. Tu dois quitter quelqu'un. Nous avons trouvé notre Sauveur. C'est lui qui a trouvé le Sauveur. Tu ne peux pas trouver le Sauveur. Et tu lui dis, Seigneur, je t'ai trouvé. Mais tu vois, j'aime un peu du vin, j'aime un peu du whisky. Je t'ai trouvé, mais j'aime aussi ma copine, j'aime aussi mon copain. Là, avant même que Jésus ne te réponde, la femme samaritaine va te dire, non, tu parles des copains. Moi, j'en avais eu plein. Mais j'avais tout quitté. Je les avais abandonnés parce que j'avais trouvé le Seigneur et le Sauveur. Les 5 personnes qui étaient passées dans mes bras, dans ma maison, personne ne m'avait donné la paix et personne ne pouvait sauver mon âme. Je les avais tous quittés. Et même cet homme de Galilée m'avait dit que celui que tu as aujourd'hui, le 6e homme qui est dans ta vie, n'est pas ton mari. J'avais tout quitté. Amen. On doit quitter quelque chose, on doit quitter quelqu'un pour trouver Jésus. On ne peut pas vivre. Celui qui trouve Jésus-Christ, même la façon de parler, sa manière. Jésus a fait 3 ans avec Simon-Pierre. Et lorsque Simon-Pierre parlait, qu'est-ce qu'on a dit? Cet homme parle comme Jésus. Même lorsque tu ouvres la bouche pour parler, on va sentir que tu as Jésus-Christ en toi, la parole du Seigneur est en toi. Et quiconque aura quitté à cause de moi ses frères, si on doit dire, même ses frères, si tes frères sont dans le monde intérieur, si ta mère est sorcière, si ta mère t'a initié à faire n'importe quoi qui ne glorifie pas Dieu, tu dois te séparer de ta maman. C'est l'unique autorisation où l'enfant peut s'éloigner de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs. On les honore, mais si ton père, ta mère, tes frères et sœurs, comme Jésus le dit ici, c'est lui qui aura quitté ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou sa fiancée. Un fiancé qui commence par le désordre, une fiancée qui commence par le désordre, un ami qui t'entraîne loin du Seigneur Jésus, tu peux le quitter si tu veux rester avec Jésus. Soit vous restez avec lui et vous serez là où sera ton copain, ta copine.
ses enfants ou cette terre ou sa maison recevra le centuple. Tout ce que tu cherches, le centuple c'est quoi? On ne va pas dire que si tu auras 100 enfants. On ne va pas dire que tu auras par exemple 100 maisons. Mais toutes ces choses que tu cherches, tu les auras au centuple. Tu les auras au centuple. Tu seras surpris par les bénédictions que le Seigneur va t'accorder. Moi, je suis le témoin de moi-même. J'ai quitté les amis. J'ai quitté les frères. J'ai quitté tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai tout quitté. J'ai quitté des personnes qui m'étaient trop chères. Même ici en Belgique. Je vous ai déjà dit, je fréquente rarement certaines personnes. Pourquoi lorsque je suis avec ces personnes, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils parlent, m'éloignent de Dieu. J'ai dit non, pas toi. C'est fini. Pasteur ou pas pasteur? Non, 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 non. Je sais que tu es pasteur, mais ta façon de me parler, si je vois ce que tu dis, ce que tu fais, les milliers que tu fréquentes, non. Je m'éloigne en douceur. Éloigne-toi en douceur avec sagesse, intelligence de toutes ces personnes-là. Ils ne vont rien te donner. Ils ne vont rien te donner. Un mari qui t'entraîne dans le fétiche, dans le doctrine pourrie du monde. Un papa qui t'initie dans des choses pourries du monde. J'ai vu et j'ai beaucoup pleuré. Certaines autorités politiques africaines, leurs enfants sont déjà initiés dans des loges. Mais j'ai vu un homme, ses enfants étaient initiés dans des loges et lui était le numéro 1 dans son pays, mais je l'ai vu dans un autre pays sans citer son nom, assis sur une chaise en plastique en train d'invoquer Jésus. Il a compris. Amen. Tu dois quitter quelque chose, tu dois quitter quelqu'un. Et la Bible dit ceci. Et l'héritage, la vie éternelle. C'est lui qui n'a pas trouvé, je vais parler lentement, c'est lui qui ne trouve pas Jésus-Christ comme sauveur, n'aura pas la vie éternelle. Il est déjà d'accord et il connaît déjà son adresse après sa mort. Mais si nous pouvons changer notre adresse, notre destination, il est temps de changer d'adresse, de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Si tu le trouves, tu trouves la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Si tu le trouves, tu trouves ce que tu cherches. Jésus n'a jamais déçu personne. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas aller vers lui et rentrer malheureux. Moi-même, je suis le témoin de ma propre vie. Peut-être vous autres, lorsque vous entendez parler de la grâce, c'est un mot français, mais vous ne savez pas ce que ça signifie. Lorsque j'étais au village, lorsque j'ai vu ceux qui étaient avec moi à l'école primaire, au secondaire, à l'université, lorsque je les ai vus, j'ai compris c'est quoi la grâce. J'ai compris c'est quoi la grâce. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas avoir ce que moi j'ai? Et pourquoi manger ce qu'ils n'ont pas? Et pourtant, j'ai besoin de beaucoup de choses. Mais lorsque je compare ce que j'ai par rapport à ce qu'ils n'ont pas, j'ai dit, il y a la grâce. Amen. Amen. La première chose pour reconnaître la personne qui a trouvé Jésus-Christ comme son sauveur, c'est une personne qui a quitté quelque chose. Qui a acheté le fétiche qu'il avait. Qui refuse d'aller consulter les marabouts, qui ignore maintenant l'adresse de ses copains, de ses copines. Je vous ai déjà dit, sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'était la première chose. Si vous voulez des exemples, Jacques avait abandonné la société de son père. Jacques avait quitté son père, parce qu'ici Jésus, c'est lui qui a quitté son père. Jacques et Jean avaient quitté leur papa. Ils avaient quitté leur maman. Et heureusement pour Jacques et Jean, leur maman avait compris que mes fils ont trouvé un sauveur. Voilà pourquoi la maman de Jacques est allée voir Jésus et lui dire, je te demande que Jacques soit à gauche et que Jean soit à droite dans ton royaume. Toi, tu seras sur ton trône, mais que le trône qui sera à ta droite, que Jacques soit à droite, que Jean soit à gauche. Parce que la maman avait compris. La maman avait compris. Maman, faites tout pour que vos fils, vos filles trouvent le Seigneur Jésus-Christ, rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le temps, fais tout. Si tu aimes ton mari,
Dieu t'a placé à côté de cet homme incrédule qui ne connaît pas Jésus pour que cet homme soit sauvé. Même à la dernière minute, dis Seigneur, même à la dernière minute, que mon fils, ma fille et mes enfants qui sont incrédules ou athées, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Que mon mari soit sauvé, que mes frères soient sauvés. Parce que si on dit il faut quitter, l'homme riche avait dit, Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare prêcher la parole à mes frères. Parce qu'il savait bien que ses frères menaient la vie des désordres qu'il lui-même menait. Il savait que ses frères allaient tomber dans le feu. Ne laisse pas tes frères, ne laisse pas ton mari et tes enfants tomber dans le feu, perdre la vie éternelle. La première chose qui montre que la personne qui est devant toi ou toi-même, tu as trouvé le Sauveur et que tu as quitté quelque chose. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as quitté? Tu t'es éloigné de qui? Dis-moi qui tu fréquentes. Jésus te dira qui tu es. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes, Jésus te dira qui tu es. La deuxième chose, la personne qui a trouvé Jésus-Christ est devenue une nouvelle créature. Il n'est pas la même personne. S'il est malade, Jésus ne va pas. Peut-être Jésus peut te mettre dans la catégorie des hommes et des femmes dont l'apôtre Paul dit, ce n'est pas Paul qui dit, le Seigneur a dit, j'ai glorifié dans ta faiblesse. Mais là c'était Paul. Mais Jésus ne va pas dire, non, tu crois en moi, je vais te laisser malheureux. Non, ce n'est pas ça. La personne qui a trouvé Jésus-Christ est devenue une nouvelle créature. Si tu vois une personne qui était ivrogne, qui continue dans son ivrognerie, et qui dit qu'il a trouvé Jésus, non, c'était un menteur. Parce que la Bible interdit l'ivrognerie. Si tu trouves une personne qui était prostituée, et qui continue la vie de prostitution, c'est un menteur, c'est une menteuse, parce que la femme prostituée, la femme pécheresse dont la Bible nous dit, la femme pécheresse, avait quitté toutes ces choses-là. Il avait quitté toutes ces choses-là. Et imaginez-vous, je crois que cette femme pécheresse, les jours où elle avait rencontré le Seigneur, elle a pleuré, elle a mouillé le pied de Jésus, elle a oué le Seigneur Jésus avec son parfum. Elle sort de chez Simon, elle arrive quelque part, elle croise un copain. Oh, Madeleine, comment ça va? Est-ce qu'on peut prendre une drink? Imaginez la réponse de cette pécheresse, de Marie-Madeleine. Non, 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 non. Là, c'était il y a 30 minutes, il y a 5 minutes. Je viens de trouver, de croiser mon Sauveur. Il m'a pardonné et il m'a dit que ta voix t'a sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Donc, la personne qui a trouvé Jésus-Christ est une personne qui est déjà sauvée, prête à montrer le chemin du ciel aux autres. Et elle est devenue une nouvelle créature. La femme samaritaine, Zachée l'escroc, cette femme pécheresse, la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Vous pouvez vous imaginer que cette femme avait eu une grâce. Heureusement, je répète, heureusement, elle était attrapée en train de commettre le péché dont la Bible nous parle. Heureusement, Jésus était dans la ville. Et Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Ne fais jamais ce que tu faisais. Parce que si on t'attrape encore, moi je vais sortir de cette ville. Moi je vais aller dans une autre ville. Je vais retourner à Capernaum. Je vais retourner en Judée. Je vais aller à Bethléem. Mais toi, fais attention, si on t'attrape encore, ça sera ta mort. Cette femme avait tiré une bonne leçon et une seule fois pour toutes. C'est lui qui a croisé Jésus. C'est lui qui a trouvé Jésus-Christ. Celui qui a trouvé Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai suivi un pasteur. Vous savez, parfois, lorsque je suis fatigué, je suis parfois soit des prédications sur mon téléphone ou bien dans la télévision aujourd'hui. Je vais suivre 2 ou 3 prédications. J'ai suivi un pasteur.
Même l'habillement d'une personne qui a trouvé Jésus-Christ doit changer. Doit changer. Regardez-moi bien, et moi je vous regarde. Malheureusement, je n'ai que 2 yeux. Je ne sais pas à combien vous êtes. Multiplié par vos 2 yeux, vous me regardez. Il y a des hommes et des femmes qui font la campagne de publicité. Les autres font la campagne électorale. Mais il y a aussi les garçons et les filles qui font la campagne de publicité, de prostitution. Lorsque tu es mal habillé, tu fais la campagne de qui? Tu sais combien de personnes peuvent aller en enfer envoyer ton corps? Ce qui se passe dans le cœur, dans la tête, pensée, esprit d'un garçon qui bave lorsqu'il te voit. Lorsque une fille voit ton corps dessiné comme, je ne sais pas, saucisse ou saucisson, comprenez ce que je dis. Vous voyez ce qu'il passe dans sa tête? Campagne de pureté, de publicité. Vous faites la campagne pour envoyer les gens en enfer. C'est lui qui a rencontré Jésus-Christ. Regardez-moi bien. Même sa façon de s'habiller change. Même sa façon de s'habiller change. Même sa façon de marcher change. J'ai un cousin qui était boxeur. Il était trop fier. Quand il marchait, il était toujours comme ça. Mais en grandissant, il est devenu comme un trapèze brisé. Comme ça. Comme un oiseau frappé. Avec l'autre aile brisée. Et il est mort avec les bras comme ça. Même la façon de marcher, si tu as rencontré Jésus-Christ. Je veux le dire. J'étais avec ma femme quelque part. Il n'avait pas vu ce qu'une fille m'avait fait. Elle vient mal habillée, avec une robe déchirée jusque-là. Et puis, elle fait encore ça, elle sourit. J'ai dit. Et elle me voit que malgré mon âge, malgré ma femme à côté de moi, elle sourit. Et puis, les combles de tout. Je vois encore un autre garçon qui arrive, qui ne connaissait même pas. Il commence à petit à petit. La fille commence à se lever, il commence à se toucher. Mais regarde-moi, quelle campagne d'impureté, d'impudicité, d'étiquette pour l'enfer. Amen. Amen. Lorsqu'on est devant la Bible, devant l'autel, si on ne dit pas la vérité, on n'est pas ministre de Dieu. Si on ne dit pas la vérité, on n'est pas ministre de Dieu. Si on ne dit pas la vérité, on n'est pas ministre de Dieu. Donc la personne, la deuxième personne qui montre qu'il a trouvé son sauveur est devenue une nouvelle créature. Et une troisième personne commence à voir que cette personne a trouvé son sauveur. Cette personne n'oublie pas là où il avait rencontré le sauveur. Amen. Il n'oublie pas. Je vais vous montrer. Bible ouverte. Si vous pouvez prendre vos Bibles et aller ensemble avec moi dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 28, 15 à 21. C'est l'histoire de Jacob. Je vais aller rapidement. C'est l'histoire de Jacob, on va projeter. Jacob est menacé par son grand frère. Il fuit. Il est dans une brousse, désert ou brousse ou forêt, mais ce qui est important est que la nuit tombe. La nuit tombe. Et Jacob, seul, exposé aux attaques des lions et des bêtes sauvages, trouve une place pour dormir. Maintenant, il n'avait pas d'oreiller ni matelas. Il dormait à même le sol. Il a passé la nuit à même le sol. Il prend une pierre comme oreiller. Il met la tête et il dort. Et pendant la nuit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les anges monter, les anges descendre, les anges monter, les anges descendre. Avec des colis, des bénédictions, il voit, ils montent, ils descendent. Il se réveille
je crois. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? C'est lui qui croise, qui rencontre, qui trouve Jésus. Dieu lui dit quelque chose. Même s'il ne rêve pas, ça peut être dans une prédication. C'est lui qui a trouvé Jésus-Christ bien-aimé. C'est là où il a trouvé. Il sait là où il a trouvé. Il sait là où il a trouvé. Je suis pressé de donner un témoignage. Nous avons un Dieu. Avant-hier, on m'appelle par une grande servante de Dieu. Malade, la tension était... Lorsqu'elle m'a parlé de 200, c'était 20. La tension antérieure. C'est une servante de Dieu puissante. Priez. Avant de prier, j'ai ouvert seulement la Bible. Je parlais, puis on a prié. Et hier, la nuit, il m'appelle. Nous venons de quitter, je viens de quitter l'hôpital. C'était là, pendant qu'il me parle, je sentais bien que c'était... Il était désespéré, c'était la mort. Elle voyait peut-être déjà la mort. Parce que c'était le maximum mortel, c'était déjà morbide. En 20, soit paralysie totale, soit c'est la mort. Mais nous avons un Dieu. Et cette personne a trouvé Jésus-Christ depuis longtemps. Mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Voilà pourquoi je donne ce témoignage. Je ne t'abandonnerai pas. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Je vous dis, c'est lui qui a trouvé Jésus, son sauveur. C'est où Jésus l'a rencontré. Tu ne peux pas oublier là où Jésus t'a rencontré. Tu ne peux pas. Chaque homme, chaque femme peut savoir que ma femme l'avait trouvé telle place. Amen. Je l'avais trouvé telle place. Je l'avais croisé au marché. Je l'avais croisé dans un mariage. Je l'avais croisé quelque part. Tu ne peux pas oublier là où tu avais trouvé ta fiancée ou ta femme. Mais celui qui a trouvé le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas oublier là où il l'a croisé. Amen. Et qu'est-ce que Jésus fait? Je ne le savais pas. Allons-y, frère. Et l'instant, voilà. Il eut peur et dit que Seigneur est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est lui qui a trouvé, Jésus comme sauveur, a trouvé la porte d'entrée au ciel. Si tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas trouvé la porte d'entrée au ciel. Jésus, c'est la porte d'entrée au ciel. C'est lui la porte de brebis. Allons-y. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Donc l'oreiller, il la dressa pour monument. C'est-à-dire, les monuments ne voyagent pas. Les monuments restent sur place. C'est lui qui a trouvé Jésus. C'est là où il a trouvé. Il ne peut pas s'éloigner de là où il avait trouvé. Ce n'est pas un vagabond spirituel. Il prit la prière dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il l'a versé. Est-ce que la pierre avait demandé l'huile? Non. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Mais comment une brousse devient maintenant une ville? Tu comprends? Il passe la nuit dans une brousse, et maintenant la brousse devient ville. Mais c'est-à-dire la brousse de la ville de Luz. Ou Luz. Jacob fit un vœu en disant, c'est lui qui a trouvé Jésus comme son sauveur. A l'habitude de faire le vœu et de les accomplir. Ce n'est pas quelqu'un qui promet, Seigneur Jésus, si tu me donnes, je vais faire. Non. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait de vœux qu'ils ne remplissent pas. Ici, moi, je vais témoigner. Pour ceux qui savent, derrière mon téléphone, il avait la photo de ma fille. Que vous connaissez. Chaque fois que je voyais, c'était le moment de prière. Je regarde le téléphone. Chaque fois que je tournais le téléphone, j'intercédais pour son problème. Et vous connaissez la suite. Amen.
il y a un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Si Dieu est avec moi, et oui, j'ai dit, Seigneur, le jour que tu vas donner cela à ma fille, je n'ai pas promis argent, quoi que ce soit, je vais danser. Voilà pourquoi ce jour-là, j'avais dansé. Je danse rarement. Mais elle n'avait pas compris. Lorsque j'avais enlevé la veste, c'était pour mettre la veste ici et danser, vraiment danser. Mais comme la veste était déjà partie, j'étais obligé de danser devant celle qui avait écouté ma prière, qui avait donné à ma fille ce que j'avais demandé. C'est lui qui a trouvé Jésus, qui sait faire le vœu et les accomplir. Il ne sait pas, il ne peut pas oublier là où il a croisé Jésus-Christ. En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger, il est allé, il a eu du pain et il avait mangé, et des habits pour me vêtir. Il avait fui avec un seul pantalon, une seule robe. Il n'avait pas dit au revoir ni à papa ni à maman. Maman, fais-moi la valise. Il était parti main nue. Main vide, pardon. Il n'avait que la tenue qui était sur lui. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est lui qui a trouvé Jésus, il va dire. Ce n'est pas mes fétiches qui vont encore me protéger, mais le Seigneur sera mon Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que je vous mets là. Non, vous mettez encore plus. Je vais aller plus vite. Regardez bien votre montre. Mais depuis que vous serez en Dieu, vous allez dire c'est fini. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Comment Dieu va-t-il habiter dans une pierre? Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les mystères. Sera la maison de Dieu. Voilà pourquoi. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est lui qui a trouvé Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ne peut pas refuser de donner ce qu'il a promis à Dieu. C'est quelqu'un qui est habitué à donner à Dieu. Il est habitué à donner à Dieu. Il n'est pas un bouddhiste. Vous savez les bouddhistes? Aussi ma flambeau. Ce sont des boxeurs. Pour donner. Il est mort à finir les 5 héros qui a fini encore le papier. A fini tout n'a a fini. Il travaille, mais au commande à comme un boxeur avec 20 euros dans sa main. Va, où est frère Coco? Tu te souviens de la pièce que je t'avais montrée? Des pièces, une monnaie étrangère. Il était à l'étranger, il prend une pièce, il vient, je vais donner ça à l'église. Il vient comme un boxeur. Et pour éviter les bruits de son offrande, il dépose doucement. Il a honte de sa pièce. Quelqu'un peut dire amen? Ceux qui sont à ta place. Pourquoi? Parce que lorsque tu déposes quelque chose ici, Jésus est ici et il regarde. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et si la lecture est longue, on veut aller maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas oublié là où il avait rencontré Dieu. Il est parti, Dieu l'a béni. Il revient avec 4 femmes. Il revient avec beaucoup de biens, beaucoup d'habits. Il arrive maintenant au chapitre 35, verset 2 à 14, c'est long. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la pierre. Il cherche la pierre. Il entre dans la brousse. Il avait beaucoup de pierres. Et regardez bien. Je ne sais pas si l'huile était toujours sur la pierre. Il sait, oui, c'est ici la pierre. Il y a beaucoup de pierres, mais c'est cette pierre ici qui était mon oreiller. C'est sur cette pierre ici que j'avais mis de l'huile. C'est sur cette pierre ici. C'est ici que je vais bâtir l'autel. Et c'est ici que je vais donner la dîme. Posez-vous la question, à qui il avait donné la dîme dans la brousse? Quelqu'un comprend? Est-ce que vous avez compris? Il arrive là, il trouve la pierre. Maintenant, à qui il avait donné? Quelqu'un peut répondre?
Est-ce qu'il dit, toi Pierre, si tu pouvais peut-être me parler encore, mais je vais te donner encore la vie. Et il donne une offrande, l'holocauste, il brûle. Cette pierre ici, la pierre devient maintenant, la pierre est là, et il va donner, il va brûler une offrande, l'holocauste. C'est lui qui a trouvé le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est là où il l'a rencontré. Et il donne, et il accomplit sa parole. Bien-aimé, vous savez, c'est parfois honteux de travailler pendant 10 ans. Tu ne donnes pas la dîme à Dieu. Et lorsque ce travail commence à créer des problèmes, l'employé commence à créer des problèmes, je vais plus en ligne. En Soroli. Quand je fais ça, qui peut terminer ma phrase? Mon bois ou mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Mais lorsque tu travailles, tu ne donnes pas même la dîme. C'est lui qui a trouvé, qui sait que Jésus est son sauveur. Trouve que l'argent c'est rien. J'ai trouvé le trésor. Amen. J'ai trouvé le trésor. Sauf que dans cette église, je connais les noms et le nombre de personnes qui donnent leur dîme. Et si vous regardez, si je fais appel maintenant à quelqu'un d'aller chercher le cahier, votre cahier là. Nous sommes à la fin du mois. Nous sommes en dessous de 500 €. Et posez-vous la question, quel miracle le pasteur va faire pour payer le loyer? Amen. C'est lui qui a trouvé Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est plus que son argent. C'est lui qui aime son argent plus que Jésus ne l'a pas encore trouvé. Amen. Il ne l'a pas encore trouvé. Mon frère, et si je n'enseigne pas la vérité, je serai hypocrite. Jésus n'a jamais été hypocrite. Amen. J'avais demandé à l'église de donner l'action de grâce. Moi, j'ai gardé la mienne. Je suis allé au Congo parce que je savais à qui je devais donner l'action de grâce. Je suis arrivé le dimanche. Et le lundi, j'étais au bureau d'un pasteur parce que Dieu m'avait dit, va donner ton action de grâce à cet homme-là. C'est là, je suis arrivé, il était surpris. Lui, homme de Dieu, je viens te dire bonjour. Oui, juste un petit bonjour avant de partir. Dieu m'a mis à cœur de te donner mon action de grâce. Amen. Et ma femme, tous les jours, est-ce que tu as donné ton action de grâce? J'ai dit, j'ai ça, je sais à qui je vais donner. Je ne peux pas mettre ça ici. Si je mets ça ici, je vais bouffer ou je vais utiliser pour les affaires de l'église. Mais ça va aller, ça doit aller plus loin. Nous avons trouvé notre sauveur. Est-ce que tu l'as trouvé? C'est lui qui a trouvé le sauveur. N'oublie pas là où il l'a trouvé. Il tient sa promesse. Il accomplit le vœu qu'il a fait à Dieu. Jacob, l'homme aveugle, n'a pas oublié celui qui l'avait ouvert les yeux. L'homme de Kandar ne peut pas oublier qu'il était malade mental au cimetière. Il ne peut pas oublier. La femme personne ne peut pas oublier que j'étais chez Simon, confesser mes péchés à cet homme-là. L'homme malade à la piscine de Bethesda ne peut pas oublier qu'il était malade à la piscine pendant 38 ans. Tu as souffert pendant beaucoup d'années et Jésus est venu à ton secours. Est-ce que tu peux oublier Dieu? Là où tu l'as rencontré. Arrivé à Kinshasa, j'avais un peu de sous dans une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y avait l'action de grâce. Et je cherche l'action de grâce. Je cherche l'argent pour le séjour. Oh là là là, c'est pas facile. J'étais à l'hôtel, mais je cherche l'argent, mais je ne trouve pas l'argent. Ah, qu'est-ce que je vais faire? L'action de grâce. Je demande à Bruxelles, on cherche, on ne trouve pas. Le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je vais là où même je ne m'y attendais pas. Je trouve la grâce avant que je n'aille voir l'homme de Dieu pour donner l'action de grâce. Et si vous lisez Genèse 35, 2 à 14, vous allez comprendre que Jacob a accompli les vœux qu'il avait fait. Et comme ce n'est pas possible de terminer cette prédication aujourd'hui, c'est lui qui a trouvé Jésus, son Seigneur, a trouvé son salut, a trouvé la vie éternelle, parce que Jésus est la vie éternelle. C'est lui qui ne l'a pas trouvé, et sur l'autoroute de l'enfer.
Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 jusqu'au 13e. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Je veux voir une dernière chose pour aujourd'hui. Nous avons trouvé notre Sauveur. Bien-aimés, souffrez qu'on vous dise la vérité. Souffrez qu'on vous dise la vérité. Voilà pourquoi Paul va dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton frère. Je t'aime bien. Et je me réjouis de l'enlèvement. Que nous partions, toi et moi. Et que devant le Seigneur nous disions, oh, oui, toi tu étais avec moi à Bruxelles, hein? Et maintenant nous sommes au ciel. Oh, tu m'avais prêché la vérité. Ah, pasteur, Personne ne va monter au ciel à 6 000 mois s'il est dans le corps. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu aimes ta femme. Mais si la femme aime Jésus plus que toi, tu vas rester. Souvent à la maison, entre moi et ma femme, il y a une concurrence. Lorsqu'elle dit, tu parles, je parle. Amen. Si tu t'adresses à moi, toi tu crois que moi je vais rester. Tu parles, je parle. Même si non, les seront dans un lit. Non, il y a des hommes et des femmes qui seront à deux dans leur lit et qui vont monter tous les deux. Amen. Chaque fois qu'il prononce ça, je dis, stop. Nous partirons. Amen. Et ma prière est que mes enfants nous accompagnent. Ma prière que mes petits-enfants, que personne de ma famille, que personne de cette église ne rate l'enlèvement. J'aimerais entendre ce témoignage avant cette passe de connaître, tu m'avais prêché la vérité sur la terre. Nous étions à Bruxelles. Amen. J'aimerais que cela soit possible. Alléluia. Ne regarde pas bien ta montre, ma soeur. Mais regarde sur la croix de Golgotha. Est-ce que tu as trouvé ton sauveur? Si tu n'as pas encore trouvé, il est temps. Et c'est lui qui a trouvé Jésus comme son sauveur. S'occupe des affaires financières de Jésus. Devient l'assistant social de Jésus. Pour votre information, il y a parmi nous quelques assistants sociaux ou assistantes sociales. Et pour votre information, Jésus avait plusieurs assistantes sociales. Lisez cela dans les livres de Luc chapitre 8. Vous allez voir que Jésus avait des assistantes sociales. Assistants sociales. Ah, il avait déjà 35 là-bas. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Oui, pour voir Dieu, il faut ôter les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Beaucoup ont des vêtements sales. Des vêtements sales. Oui. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Tu étais dans la détresse, mon frère. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a béni. Dieu t'a guéri. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Tu rentres dans un restaurant avec 3 personnes. 35 € par plat. Menu, tu payes 5 €. Et quand tu viens ici, tu donnes 5 à Dieu. Il n'y a aucune copine qui peut accepter que son copain lui donne 5 €. Regardez-moi. Amen. Amen. Tu as un copain qui vient. Quand je te vois, mon cœur bat, mon cœur vibre. Quand je te vois, sans toi, je ne peux pas vivre. Tu mets la main dans la poche. Ah, et tu lui donnes 5 €. Tu crois que cette fille là-bas, j'ai trouvé un azur vraiment mouton.
j'ai eu un vrai mouton. Avec 5 euros, qu'est-ce qu'elle va faire avec 5 euros? Maintenant, avec 5 euros, parfois tu ne donnes même pas 5 euros à Jésus. Tu viens au culte 2 fois par mois. Et chaque fois quand tu lui donnes 5, Jésus mérite 10 euros par mois. Sonne. Sonne. Et nous monterons là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Il marchait avec Jacob, mais c'était des féticheurs. Il y a des féticheurs même dans les églises. Amen. Des féticheurs dans la délégation de Jacob. Des féticheurs. Heureusement, ils s'étaient répandus, ils avaient jeté leur fétiche avant d'aller dans la maison du Seigneur. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, Jacob les a fait sur la Thérémite et qui priait près de Shechem. Ça, c'est déjà dit, mais maintenant, je vais dire quelque chose en ce qui concerne celui qui a trouvé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Finance l'œuvre de Dieu. Luc chapitre 8, verset 3. Écoutez, vous qui avez des assistants sociaux, Jésus, l'œuvre de Dieu a besoin de sous. Jésus avait besoin de soutien. Il avait des femmes qui les soutenaient financièrement. Et c'est ce que la Bible dit. Je vais le lire et vous comprendrez que l'Église ne peut pas fonctionner sans l'argent. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe. Est-ce que tu peux aller prendre les glacières là, au-dessus de l'imprimante? Et tu fais rapidement les montants total des offrandes de ces mois ici. Juillet, vous allez comprendre que les pasteurs souffrent. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon, Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Assistante sociale. Vous êtes là? Si Jésus avait besoin pour son ministère, son travail sur la terre, vous voyez que les hommes et les femmes qu'il a appelés n'ont pas besoin de sous. C'est lui qui a trouvé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez-moi bien. Soutient l'œuvre de Dieu. J'avais fait ici 2 ans. Il y avait une femme qui payait la facture des gaz et l'électricité chaque mois. À ce moment-là, c'était 280 € chaque mois. Et cette femme donnait encore la dîme. À part la dîme, elle avait pris en charge les paiements de la facture du gaz et électricité. Du gaz et électricité. Le pasteur là, moi je m'en occupe. Et chaque mois il avait la dîme et chaque mois il payait ça. C'est lui qui a trouvé, qui connaît que Jésus est Seigneur et Sauveur, que Jésus lui a fait du bien. Soutient l'évangélisation, soutient financièrement l'œuvre de Dieu. Amen. Vous pouvez ne pas répondre. Vous savez qu'à un certain moment, j'aime le silence parce que les silence me montrent que mon nom est côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là maintenant. Que chacun de nous, je vais peut-être terminer la semaine prochaine, mercredi ou vendredi, ou l'autre dimanche. Tu as fait le total. Fais le total du mois de juillet rapidement avec ton téléphone. Et comme ça, le monde saura que
ce n'est pas facile d'être pasteur. C'est toi qui prends l'argent, maman, Monique, Binomé Bané. Lorsque vous notez là, vous avez déjà vu qu'on arrive à combien? J'avais au bureau une personne qui parlait de l'argent. J'ai dit, tu parles de l'argent, les pasteurs sont pro. Je lui ai montré le secret. Voilà. Ton téléphone calcule. Ah, pasteur, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Hein? Amen. Vous ne savez pas que nous faisons des gymnastiques mentales. Et de toutes les églises dans cette ville, dans ce pays, à part les églises qui ont déjà des salles, il y a Bangomoko. Je crois que nous battons le record de stabilité en payant les loyers dans une salle. Comment je le fais? Je priorise les loyers d'abord, les factures, les garanties après. Amen. En attendant la réponse, la personne qui a trouvé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne combat pas son Église. Ne combat pas son Église. Si vous voyez une personne qui va à l'Église, qui combat les pasteurs, qui fait tout pour que l'Église soit vide, il n'a pas trouvé le Sauveur. Tu ne peux pas combattre Jésus-Christ et dire que tu vas aller au ciel. Paul combattait l'Église. Dans Actes chapitre 9, Acte 9, je crois, 1 jusqu'à 9. C'est combien? Combien? Donne les montants. 328 euros. 328. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 27. C'est la fin du mois, c'est le dernier culte du mois de juillet. Il y a 328. Amen. 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 Avant-hier, j'ai eu mon argent sur mon compte et j'ai envoyé ma dîme à mon Père spirituel. C'est ce que je fais chaque mois. Je ne mets pas ma dîme ici, ni mes actions de grâce. 300. Et l'électricité et gaz, c'est dans les 230. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont déjà trouvé Jésus? Celui qui a trouvé Jésus ne combat pas son Église, ne combat pas les serviteurs de Dieu. Et j'y reviendrai. J'attendais tout simplement qu'on vous donne cette réponse. Ceux qui comptent l'argent sont là, et c'est votre écriture, maman, les deux mamans, et on a donné les montants qui est là. Et je vous dis heureusement, il y a une personne qui a donné une action de grâce, et cette action de grâce-là, qui va essayer un peu d'équilibrer certaines choses. C'est seulement pour ce mois ici. C'était la fin du mois passé. C'est cette action de grâce-là qui est dans une enveloppe qui va essayer d'équilibrer l'équation. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse son peuple, que cette parole soit aggravée à ton âme, que le Seigneur te réveille, te donne la sagesse, l'intelligence de le chercher pour le trouver. Car il a dit, cherchez, vous trouverez. Amen. Amen. Mais avant de trouver quoi que ce soit, trouvez d'abord Jésus. Amen. Que celui qui combattait l'Église dépose son arme. Que celui qui ne soutenait pas financièrement l'Église se réveille et comprenne qu'on ne peut pas aimer Dieu sans lui donner l'argent. Même si Dieu ne mange pas le pain, mais celui qui donne l'argent pour l'œuvre de Dieu prouve qu'il aime Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit que chérie, je t'aime. Parmi les femmes mariées qui sont ici, si tu fais un an sans que ton mari ne t'achète même pas une blouse, chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? Mais un an, 12 mois, pas même une blouse.
Parle de petits amis. Entre-temps, il chante je t'aime. Tu vas comprendre que c'est un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu sans lui donner. Amen. Amen. Si ça nous a touché, c'est ça. Le but d'une prédication, c'est amener le peuple de Dieu à s'approcher de Dieu. C'est avec amour que je vous ai parlé. C'est avec amour que je vous ai dit la vérité. C'est avec amour que je prie le Seigneur pour que ceux qui ne l'ont pas encore trouvé aient la grâce de le chercher et de le trouver. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? J'ai cette étude, cet thème, je l'ai reçu à Kinshasa à l'hôtel. J'ai lisé un livre qui m'a inspiré pour parler de ce thème. Vous savez, la femme de Sunam n'avait pas d'argent, mais c'est son mari qui avait l'argent. C'est elle qui a dit à son mari, chérie, est-ce que tu ne peux pas construire une maison pour cet homme de Dieu? Si on a construit la maison pour l'homme de Dieu, son mari, est-ce que tu peux dire à un homme riche qui est à côté de toi, est-ce que tu peux donner quelque chose à l'église? Est-ce que tu peux financer l'œuvre de Dieu? J'avais reçu l'appel d'un frère à moi qui dit, notre église veut acheter une parcelle et on demande à tout le monde de chercher l'argent à gauche à droite. Est-ce que tu peux participer? Je sais ce que j'avais envoyé à ces pasteurs. Est-ce que vous aussi pouvez dire aux hommes et femmes qui ont les moyens, Seigneur, papa, maman, frère et soeur, PDG, patron, est-ce que tu peux donner? Tu peux financer l'œuvre de Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Nous chantons ces chants qui montrent que Dieu est fidèle.